Alors, on va voir ce qu'est le calcul littéral. Le calcul littéral est un calcul mathématique qui comporte une ou plusieurs lettres, et ces lettres vont désigner des nombres. Alors, vous connaissez déjà le calcul littéral. Par exemple, dans les formules des aires du carré, du rectangle. Par exemple, ici, le côté, on ne connaît pas sa valeur, donc on l'appelle côté comme C, et donc l'aire, c'est C fois C. Même chose pour le rectangle, là vous avez la largeur qu'on appelle L. Ici vous avez la largeur, oui l'autre c'était la longueur, et donc le produit de largeur fois longueur donne l'aire du rectangle. Dernière chose, on avait vu aussi l'aire d'un triangle, c'était la base fois la hauteur divisé par 2. Et donc là, ici, ces formules comportent uniquement des lettres, mais qui correspondent à des nombres. C'est pour ça qu'on appelle ça du calcul littéral. Alors un autre exemple, ici c'est l'indice de masse corporelle. Alors imaginons que vous mesuriez 1,74 m pour 80 kg. Eh bien si vous voulez savoir votre indice de masse corporelle, savoir si vous êtes maigre, normal, en surpoids, en obésité ou bien en grande obésité, eh bien vous utilisez la formule qui est ici, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit cette formule? Elle dit le poids, c'est-à-dire P divisé par la taille T fois T. Et donc là, on a du calcul littéral. Donc on remplace, ce serait 80 divisé par 1,74 fois 1,74, ce qui donne environ 26. Et 26, on voit que c'est entre 24, voilà, c'est ça. Et donc c'est eh bien, c'est un peu en surpoids. Donc vous voyez qu'on utilise tout le temps le calcul littéral, souvent pour des formules, et après on remplace ces lettres par des nombres. Alors maintenant on va voir un exemple. On va essayer de trouver la formule. Ici on veut acheter des t-shirts à 8 euros l'unité, c'est-à-dire qu'un t-shirt coûte 8 euros. Et les frais de livraison sont toujours fixes, qu'on achète 1, 2, 3, plusieurs t-shirts, c'est de 5 euros. Donc si on achète deux t-shirts, eh bien vous voyez que ces deux t-shirts coûtent 16, 8 fois de 16 euros, et puis on rajoute les 5 euros de livraison, ce qui va donner 21. Même chose pour 3 t-shirts, on fait 8 fois 3, 24, toujours la même somme pour les frais de livraison, 5, ça donne 29. 4 t-shirts, 8 fois 4, 32 plus 5 euros de livraison, 37. Alors maintenant, on aurait pu continuer en disant pour 5 t-shirts, ce sera 8 fois 5 plus 5, plus 6 t-shirts, 8 fois 6 plus 5. Qu'est-ce qui change là, en fait? Eh bien, qu'est-ce qui change à chaque fois? C'est le nombre de t-shirts qu'on multiplie toujours par 8 et qu'on ajoute toujours les 5 frais de livraison. Ce qui veut dire que, en fin de compte, si on utilise une lettre qui représente n le nombre de t-shirts, eh bien, on aura 8 fois n, qui correspond, vous voyez, fois 4, fois 3, fois 5, 8 fois n plus 5. Et ça, c'est le calcul littéral. Voilà, d'accord? De la formule si on achète pour n t-shirts. Alors, le double d'un nombre, eh bien, on va prendre des exemples. Si je prends le double de 5, on fait 2 fois 5 égale à 10. Le double de 3, 2 fois 3 égale à 6. Le double de 4, 2 fois 4 égale à 8. Et ainsi de suite. Donc ici, si je prends le double de n, eh bien on fait 2 fois n. D'accord? 2 fois n, ou aussi qu'on pouvait écrire n plus n. Le triple, même chose. Triple d'un nombre, je prends 5, je fais 5 fois 3. Ça donne 15. Après, je prends 8. 8 fois 3, 24. 10 fois 3, 30. À chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je multiplie le nombre par 3. Et donc ici, le triple d'un nombre, c'est 3
n, ou bien, d'accord, c'est mieux de marquer 3 fois n, 3n, ou n plus n plus n. La moitié d'un nombre, eh ben, si je prends par exemple 10, quelle est la moitié de 10? C'est 5. La moitié de 8, c'est 4. La moitié de 3, c'est 1,5. À chaque fois, on divise par 2. D'accord? Donc si le nombre est n, qu'est-ce que je fais avec n? Eh bien, je le divise par 2. Enfin, ici, on veut la somme d'un nombre n et 8. Donc, imaginons qu'on fait la somme de 5 et 8. Somme veut dire addition, c'est-à-dire que ça revient à faire 5 plus 8, ce qui donne 13. Je fais la somme de 4 et 8, ce qui fait 4 plus 8 donne 12. 3 plus 8 égale 11. Donc en fait, ici la somme, ce sera n plus 8 pour un nombre n quelconque. Hein, le somme veut dire plus. La différence dit moins. Donc si on fait la différence de n et 8, par exemple, je fais la différence de 13 moins 8, ce qui va donner 5. La différence de 10 moins 8, ce qui donne 2. Eh bien, ou sinon la différence de 3 moins 8, un peu de révision, 3 moins 8, le nombre 8 c'est le plus grand, il est négatif, ce qui fait moins 5. Et donc la différence, ce sera ce nombre moins 8. Le produit c'est multiplier. Donc le produit par exemple de 5 et 8, c'est 5 fois 8, ce qui va donner 40. Le produit de 3 et 8, c'est 3 fois 8, 24. Le produit de 100 et 8, ce sera 100 fois 8. Qu'est-ce que l'on fait? On multiplie toujours par 8. Et donc ici, ce sera n fois 8 ou 8 fois n. Et on n'est pas obligé de mettre un point ou un fois quand on a un nombre et une lettre.